Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je voulais vous dire désolée si j'ai une petite voix et puis si elle est un peu cassée. C'est que depuis 2-3 jours là, je suis un petit peu prise, je suis un petit peu malade. Enfin rien de grave, hein, juste enrhumée et la gorge un peu prise, mais voilà c'est tout. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'inclusion. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? L'inclusion, c'est le fait d'inclure quelqu'un dans un groupe. Donc c'est-à-dire que là, je voulais parler donc de l'inclusion vis-à-vis de quelqu'un en situation de handicap. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a inclus au collège comme tout le monde, au lycée comme tout le monde, dans le domaine professionnel, bon moi pas encore, mais certaines personnes sont dans le monde du travail comme tout le monde. Voilà. En gros, c'est ça l'inclusion. Donc, je pense que je vais vous faire en plusieurs parties, je ferai plusieurs vidéos parce que c'est assez long. Voilà, c'est assez long puisque je voudrais aussi parler de deux, trois connaissances autour de moi. Donc voilà, avec d'autres handicaps, d'autres différences. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler donc du côté collège, lycée et professionnel. Donc au collège, donc moi c'est au moment où j'ai commencé à perdre la vue. Du coup j'étais suivie par un centre qui s'appelle l'Estrade, qui est sur Toulouse, où on faisait des regroupements de temps en temps entre nous en fait, entre mal et non-voyants pour se soutenir tout simplement, trouver des solutions entre nous, comment on vivait certaines moqueries, certaines choses voilà, du collège d'habitude. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des collèges spécialisés pour mal et non-voyants, comme il peut y en avoir pour d'autres handicaps. Hein. Mais moi, j'étais dans un collège qu'on appelle ordinaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le cursus ordinaire. Puis là, forcément, j'ai eu des moqueries. Enfin, ça a été un peu compliqué. Mais ce qui m'a permis, du coup, d'être dans ce collège ordinaire, c'est que donc j'étais suivie donc par ce centre. Donc, j'avais une institutrice de ce centre qui venait directement dans mon collège entre midi et deux, je ne sais plus quel jour, mais elle venait quoi. Et elle me faisait alors autant du soutien de temps en temps, mais autant elle m'apprenait la dactylographie, donc le fait de taper à l'ordinateur, de saisir voilà des textes à l'ordinateur, des documents, tout ça, pour que je puisse petit à petit prendre mon ordinateur au collège ou au lycée par la suite. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que ma vue a baissé, je ne pouvais plus voir ce qu'il y avait écrit sur des feuilles. Donc du coup, voilà, on a trouvé cette alternative. Et en attendant, tant que je ne pouvais pas utiliser l'ordinateur, j'avais tous les livres de cursus scolaire en livre agrandi. Non mais je vous dis, ça faisait toute la table. Franchement, c'est vraiment très chiant. Mais bon, en tout cas, j'avais ça. C'était déjà ça. Hein, je peux pas me plaindre. Après, je les ai eus sur CD-ROM. C'était aussi très bien. Enfin, c'était mieux même. Donc, on va dire que j'ai pu prendre l'ordinateur vers quoi j'avais... Ouais, peut-être la quatrième ou la troisième. Un truc comme ça. Et j'avais aussi une AVS, donc une assistante de vie scolaire. C'est-à-dire qu'elle est à côté de moi en classe. Donc elle a un nombre d'heures à faire. Elle n'est pas tout le temps là. Mais sur ces heures, elle est à côté de moi en classe. Soit elle m'apporte du soutien quand il y a des profs absents, des trucs comme ça. Pour pouvoir revenir sur le sujet et mieux me l'expliquer s'il y a des choses que je n'ai pas vues ou pas bien compris. Soit, du coup, quand elle est avec moi en classe, elle me dicte ce qu'il y a au tableau, elle me dit les choses qu'en fait je ne pourrais pas voir, ou du moins que j'écrirais mal, enfin, voilà. Je sais pas trop si vous avez compris. Et ça passe par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Tout handicap, hein, là c'est pour tout handicap. J'y reviendrai aussi dessus, hein, si vous voulez. Ensuite, au lycée, j'avais toujours une AVS, à partir de la quatrième, en fait, j'ai toujours... Non, de la cinquième. À partir de la cinquième, j'ai toujours eu une AVS qui m'a été vraiment très utile, mais vraiment. Et puis au lycée, ça a été un soutien vraiment énorme, puisque ça m'a permis vraiment d'avoir mon bac, quoi.
Enfin, moi, à la fin de l'année, je disais à tout le monde, je l'aurais pas, hein. Ben si, si, je l'ai eu, mais parce que on a pu revenir sur plein de choses. Du coup, j'ai pu comprendre, oui, mais prendre plus le temps dans mes révisions. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'avais l'ordinateur avec moi. Mon bac, voilà, j'ai tout saisi à l'ordinateur. Encore une fois, voilà, l'inclusion, c'est pas toujours facile parce que moi, je me suis sentie rejetée au lycée. Alors après, je ne remets la faute à personne. On a tous nos torts. Moi aussi, j'ai mes torts, hein. Attention, j'étais pas parfaite, hein. Il y a des fois où j'ai pas toujours bien parlé. Donc, bon, je ne remets la faute à personne. C'était quand même ça, point barre. Par contre, j'ai pu faire les études qui me plaisaient. Donc, moi, un chien et un chat. Et pour le monde professionnel, clairement, alors moi, je ne cherche plus. Pourquoi? Parce que il est plus facile pour les grandes entreprises de payer une amende pour ne pas avoir le quota de personnes en situation de handicap qu'ils veulent qu'autre chose. Ou alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des handicaps, mais très légers. C'est-à-dire, moi, une fois, on m'a répondu, non, désolé, on prend que des gens qui ont besoin d'un marchepied comme adaptation. Alors que moi, l'adaptation que je demande, c'est payant, mais c'est subventionné, hein. Mais la plupart des entreprises ne le savent pas, ou alors s'en fichent, ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas s'emmerder avec de l'adaptation de poste. Donc bon, bravo à tous ceux qui ont réussi à travailler. Mais moi, personnellement, je sais que mon traitement me fatigue beaucoup et que je risque de pas pouvoir être à l'aise. Voilà. Donc du coup, je ne cherche plus pour l'instant, j'attends d'aller mieux. Voilà, alors j'espère que ça vous aura donné déjà un premier aspect de ce que c'est l'inclusion. Et je referai une vidéo pour vous parler de mes stages pratiques. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, mes petits chats. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi vous avez été dans ce type de situation. Enfin, voilà, tout simplement me dire vos solutions à vous aussi. Gros bisous!